Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis, c'est officiel, je n'invente rien, je m'en doutais un petit peu que ça allait arriver, mais il l'a annoncé lui-même, Emmanuel Macron envoie en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz, oui, frégate française, deux porte-hélicoptères amphibies et le Charles de Gaulle, pour une mission défensive, nous dit-il, une mission uniquement défensive. Il va aller dans la guerre, mais pas pour faire la guerre, simplement une petite mission défensive, au cas où. Enfin, soit il faut arrêter de prendre des gens pour des idiots. Officiellement, donc, il va aller là-bas pour sécuriser Chypre, à ce qui paraît, donc, Chypre est réellement menacé. Je ne sais pas ce que l'Iran a contre Chypre, je n'y connais rien en géopolitique, mais apparemment, on nous dit que c'est également pour donc sécuriser Chypre, etc. C'est également, dit-il, pour escorter les tankers dans le détroit d'Ormuz. Oui, les tankers, vous savez, ceux qui conduisent le pétrole, etc. Le pétrole, justement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce conflit, vous êtes d'accord avec moi? On n'en a rien à foutre, quelque part. C'est en Iran, c'est une attaque israélo-américaine en Iran, et nous autres, on paye déjà les pots cassés de cette attaque. Quand on va faire le plein à la voiture, mes amis, ah, ça picote, hein, ça picote. Et quand même, on parle de plus en plus de 3 euros le litre d'essence, d'une possible montée à 3 euros le litre d'essence. À ce moment-là, la fin du mois, pour beaucoup de gens, va commencer le 5 du mois. C'est catastrophique. Mais enfin, donc voilà cette information, je vous la transmets comme ça un peu brute parce que je suis un petit peu énervé avec ça, parce que je ne comprends pas pourquoi la France en premier, parce que l'Europe va suivre. L'Europe va suivre, ça va être comme avec l'Ukraine, l'Europe va suivre. Et au final, mes amis, on paye déjà solidement, rien qu'avec les produits pétroliers maintenant, et au final, qu'est-ce qui va encore trinquer? Eh bien, nous, le pauvre peuple, comme on a déjà fait avec l'Ukraine, plus de 100 milliards envoyés par l'Union européenne. 100 milliards, on parle de l'Union européenne. Oh, 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 c'est notre argent. C'est l'argent des citoyens. Et ici, ça recommence, ça recommence, ça recommence toujours. Mais on va terminer là-dessus. Depuis longtemps, on se disait qu'Emmanuel Macron voulait sa guerre, hein, pour éventuellement reporter les élections, etc. Mais que c'était avant tout un homme, un chef de guerre. Hein. Je vous l'ai déjà rappelé au début de la pandémie, pardon. Nous sommes en guerre. Eh bien là, comment peut-on appeler un État qui envoie des bateaux militaires dans un conflit, dans une guerre? Comment peut-on appeler cet État-là? Selon moi, peut-être que je me trompe. Eh bien, pour moi, un État en guerre. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Si l'armée française, comme Emmanuel Macron vient de l'annoncer, hein, parce que c'est bien officiel, part dans le détroit d'Ormuz pour sécuriser l'endroit, sécuriser, escorter les tankers, pendant qu'il y a une guerre dans cette région-là, eh bien, l'armée française participe donc à la guerre. Je suis fou ou pas? Dites-le moi. Moi, je pense que je ne le suis pas. Mais j'ai des doutes sur certains autres. Et vous voyez bien de qui je veux parler. Merci, au revoir et à bientôt.